Depuis l'âge de 15 ans, il a fait une rencontre authentique avec Jésus et depuis lors, il n'a cessé de voir la grâce du Tout-Puissant abonder dans sa vie. Intérêt plus que particulier, j'ai envie de dire, pour la musique, passion pour le chant qui a été développée en lui par sa mère, formation vocale par de grands maîtres de chœur. Il nous vient tout droit de Libreville au Gabon. Téléspectateurs, recevons ensemble notre invité de ce soir, Henrik Abaga. Il faut que tu mettes un peu de Vlad dans la... Henrik Abaga, notre invité ce soir. Déjà, nous, c'est comme ça qu'on te souhaite la bienvenue, Henrik. Okay. Bienvenue sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir. Superbe voix. Et dans la biographie, on a pu entendre que c'est une voix, c'est une passion pour le chant qu'Henrik a pris de sa maman, qui est aussi choriste. Oui. N'est-ce pas? C'est bien ça, c'est bien ça. En tout cas, mes influences dans la musique me viennent principalement de ma mère. Vraiment, m'a beaucoup influencé depuis l'enfance. Et je me rappelle déjà, à l'âge de 4 ans, 5 ans, elle m'emmenait souvent dans sa chorale. Elle-même, elle était maître de chœur d'une chorale de femmes et tout. Donc du coup, la musique faisait déjà partie intégrante de ma vie depuis l'enfance, quoi. Ouais. Voilà. Et elle m'a juste consacré à ça. C'est bien déjà de commencer par une chorale, non? C'est sûr, comme ça, à la chorale. Ben oui, après, elle a de faire chemin seul, de se perfectionner. Voilà. C'est ça. Et d'avoir toute cette puissance vocale et le charisme qu'il a aujourd'hui. C'est grâce à maman. Merci beaucoup, maman d'Henrik Abaga. Maman Paulette. Maman Paulette, à qui on fait un gros coucou. Alors, chanson sur chanson, quelques singles. Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler typiquement de ta carrière, on a un extrait de ton tout dernier titre, on va dire ton tout dernier clip, intitulé Ton mouvement. Voilà, on a eu la cappella, là, on va avoir le titre en studio avec tous les instruments. Alors, c'est une chanson qui a pour but, enfin, qui est un appel, on va le dire. Une prière d'intercession. C'est-à-dire que je parle à Dieu. Je demande à Dieu un certain nombre de choses en fonction de ce que je vois, de la vie actuelle, des derniers temps que nous traversons, de la vie aussi de l'Église, c'est-à-dire de l'ensemble des chrétiens, de la situation actuelle de l'ensemble des chrétiens, qui est liée étroitement à la situation actuelle que le monde traverse. Voilà. Et puis je me tiens là au milieu, j'appelle le Seigneur, il est temps, on voit ton mouvement. Voilà. Avant l'enlèvement de l'Église. C'est une belle œuvre d'Henrik Abaga et on parlera au fur et à mesure de ses projets. Alors Henrik, on a un sujet ici pratiquement chaque soir et cette semaine, le maître des sujets, je ne sais pas si tu vois son costume, voilà. Ce n'est pas le maître des jeux, mais le maître des sujets, c'est Bess. Alors Bess, ce soir, notre sujet, on va le rappeler à tous nos téléspectateurs et puis à notre invité. Voilà. Que faites-vous si vous rencontrez, si vous croisez une personne dont vous avez appris le décès? C'est pas un revenant, elle est bien, physique là, la personne est là. Quand vous la rencontrez, qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc appelez au 22 42 54. Depuis, voilà, ici, au studio H2. Appelez depuis, voilà, chers téléspectateurs, et puis on va en parler, voilà, comment c'est. Pourquoi pas, ils vont donner leur point de vue. Leur point de vue tout de suite. Donc voilà le sujet. Alors, voilà, Patricia Yodi ici, c'est H1, c'est pas H2. H1. C'est tu aimes prendre 2 là pour te promener partout. H1. Pas 2. Alors, Henrik, dans un premier temps, est-ce que Henrik, j'ai envie de dire, a déjà entendu parler de ce genre de situation dans laquelle il y a eu quelqu'un qui a été déclaré mort, quelqu'un qui est mort, on envoyé à la morgue, et après la personne a ressuscité entre griffes? Oui, déjà entendu parler, mais moi-même, j'ai pas encore vécu ce genre d'expérience. Mais j'ai déjà entendu parler, ça existe très souvent dans nos cultures africaines, très souvent, ce genre de mythe. Exemple, dans ma culture, par exemple, dans mon ethnie. Au Gabon, quelle ethnie? Voilà, l'ethnie Fan. Ah, il est gabonais. Oui, il est gabonais. Il est gabonais. J'ai un souci avec mon accent. Mon accent te pose des problèmes. Ah, ouais, c'est ça, allez. Oui. En fait, les Fans, c'est un peu comme les BT ici. D'accord. Ils sont un peu là-bas. Ils sont un peu hard. Voilà, ils sont un peu répandus aussi et très présents de caractère et tout. Donc, dans cette culture, dans la sorcellerie des familles et tout, il peut arriver que quand on tue une personne,
dans une pratique particulière. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe. Et puis, on récupère l'esprit de la personne. Et puis, on va danser partout. Voilà. Et puis, la personne peut se retrouver dans un autre pays à travailler, en fait, pour la personne qui l'a tué. Ok. On verra si Isabelle, qui nous appelle de Koumassi, a eu écho d'une telle histoire. Isabelle, bonsoir. Bonsoir, Tani. Ça va? Oui, ça va. Je vous laisse entre les mains de Bess. Bonsoir Isa. Bonsoir, tonton Ben. Alors, on reprend le sujet, n'est-ce pas? Ok. D'accord. Que fais-tu, toi, quand tu croises une personne dont tu as entendu son décès? Ah, là, c'est compliqué. Hein? Il y a compliqué dans ça. Bon, peut-être que je ne suis pas au courant que la personne est décédée. Non, tu la connais bien. Tu la connais bien. Et quand on a dit qu'elle est décédée, dit et puis, genre, une semaine après, bam, au marché. Elle est en train de discuter même tomate là et toi, à côté de toi, côte à côte. Je te jure. Ce là, son jour n'est pas arrivé. Non, toi, tu fais quoi? Franchement. Non, son jour n'est pas arrivé. Mais il faut la saluer quand même. Isabelle, son jour n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'Isabelle fait? Ah, je vais la saluer. Elle va te répondre. Une revenante, Isabelle. Oui, je vais la saluer, reposer. Isabelle aura ce courage-là. D'accord. Bien sûr. On dit elle est morte. Non, il n'y a pas le courage de la saluer. Parce que réellement, tu l'as plus vue depuis qu'on dit elle est morte là. Et puis ce jour-là, tu la rencontres au marché. Mais C'est de ça qu'il s'agit. Isabelle, une dernière question. Pourquoi aller la saluer quand vous avez entendu que cette personne est décédée? Bon, je vais satisfaire, que vraiment c'est elle. Vous nous assurez que c'est vraiment elle. Pour te rassurer, tu fais quoi? Pour te rassurer, tu fais quoi? Et puis vous partez saluer, maintenant elle est toute glacée. Ah, elle est toute glacée, maintenant, c'est à elle maintenant de genre. Parce que vraiment le revenant, elle serait bizarre envers moi. Elle est capable de ne pas me répondre. Mais surtout qu'elle peut t'inviter, mais viens, on va aller manger un truc, mais il vient acheter un petit truc pour toi, tout ça. Et la façon, elle est sympa avant là. On va manger, on prend les plats de pause même. D'accord. Mais quel Allez, courage, Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Donc, Henrik, chez vous, les fonds, ils ont cette capacité-là de prendre l'esprit de quelqu'un pour le mettre dans une autre personne. Les sorciers. Les sorciers. Voilà. D'accord. Maintenant, nous, les bêtés, là, on t'a fait quoi? Non, le mettre du plat. Ça, c'est Yowre. Chez les Yowre. Hein, Bess, tu as dû entendre parler d'une histoire pareille. Oui, forcément. Camandolique. Ça, c'est un mot forcément. camandolique. Oui, parce que chez nous, tu vois, en fait, même dans chaque famille, il y a une tombe quand même. C'est peut-être le patriarche ou quelqu'un qui a été vraiment à la base de la création de la famille. Donc, il y a une tombe à la maison. Donc, à un moment, on a commencé à s'habituer aux morts. Hein. Donc, on n'est pas vraiment surpris de rencontrer un mort, dit-on, qui a été d'un village à un autre village. Donc, on le rencontre. Il y a des sacrifices à faire, forcément, parce que la personne n'est pas partie réellement. Et donc, le patriarche de ce village va se charger de faire les derniers sacrifices pour lui dire, va. Au village, c'est comme ça se fait. Mais à Abidjan, moi, j'ai rencontré déjà une jeune fille. Je l'ai rencontrée après qu'elle soit morte. Parce que dès que j'ai demandé, ah, mais il y a vu, en Griffith, ça s'appelle Sali. Il y a vu Sali à Adjien. Ça a commencé à pleuvoir, à pleurer, pardon. Allô, bonsoir. Voilà. Comment ça va? Oui, ça va. Eouman, il nous appelle de Boston. Eouman, c'est à vous. Eouman, bonsoir. La Bess. Oui, bonsoir, c'est Oumar. Oumar, voilà. Oumar, qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres quelqu'un que tu as appris qu'il est décédé? C'est pas facile, hein? Tu le rencontres et puis c'est lui qui te salue premier. Oumar, c'est comment? Et puis il tend sa main. Qu'est-ce qu'il a décédé, quoi? Hein? Ben oui, on vous a dit que la personne est décédée, vous êtes allé à la morgue, tout ça, et une semaine après, vous rencontrez la personne, tout feu, tout flamme, en chaîne et en or. J'ai envie de dire. Oui, non, mais attends, si je viens de le voir, il risque de m'évaluer, hein? Mais pourquoi? Il y a pourquoi tu as tombé dans la boue là devant les gens comme ça? Pourquoi? Non, mais c'est pas facile. Quand tu salis. Non, c'est le premier choc, Doumar. C'est le premier choc, c'est ça? Tombe. Oui, c'est le premier choc pour une personne qui est morte et puis on l'a accompagné au cimetière et puis... Qui est là en chair et en os en plus. Même des fois, il se peut que... Oumar, des fois, il se peut que même tu ne sois pas au courant même qu'on a enterré tout. On t'a dit. Mais tu sais que c'est Gérard. Oui, je ne suis même pas au courant. Non, tu sais que c'est Gérard, ton ami d'enfance. Mais on ne l'a pas enterré devant toi. Mais on dit qu'il est décédé. Tu dis, ah, il y a quoi la famille? Et puis 2 mois après, tu rencontres Gérard en question. Oui. Non, mais attends, ça. Oumar va s'évanouir.
Non, il est évanoui. Attends. Ouma, on te salue, tu t'évanouis. Peut-être que c'était une fausse alerte. Je vais rassurer réellement pour voir si c'est lui. Ah, donc faut pas t'évaluer tout de suite. Attends d'abord. Bonsoir, Gérard, on dit quoi, ça va? Voilà la vérité. Oh, salut. Qui est-tu rassuré que c'est lui? Non, mais attends. Il m'évanouit. Non, 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 parce que toi-même, je suis sûr que tu allais demander, Gérard, on dit que c'est moi, c'est vrai que tu es moi. Il va dire, depuis quand? C'est pas moi. En tout cas, moi, en tout cas... Non, il dit, c'est Oumar s'évanouit d'abord et après il revient à la réalité, c'est ça? D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Oumar. Alors, Henrik, Oui. lui, il rencontre pareille situation. Il s'évanouit. Bon, par contre, il m'a fait penser à une situation en fait. Voilà. Généralement, dans nos cités même, que ce soit Abidjan, Libreville, Dakar, il y a des personnes qui font par exemple des sorties, ils vont en boîte de nuit et après ils rencontrent une belle fille et il va même... c'est souvent les filles Qui les accoste, voilà, qui les aborde. Voilà, qui les abordent et puis ils vont coucher quelque part. C'est-à-dire qu'ils vont passer la nuit. Ouais. Maintenant, le monsieur se retrouve, c'est-à-dire qu'il se réveille dans une tombe. Ça sont des histoires vraies. Ah, d'accord. Voilà, c'est assez courant. Il se retrouve dans un cimetière. Ici, on dit à la toto. Voilà. Ou bien un taximan qui va accompagner une fille très tard la nuit Ouais. et qui qui la dépose, dépose au cimetière. qui la dépose, non pas au cimetière forcément, Dans un espace normal. dans un espace normal, une maison, Ouais. et puis il voit bien comment la fille rentre. Maintenant, il apprend un autre jour que cette fille, elle est espace-là. morte depuis en fait. Ah, Cette fille est d'accord. morte depuis, mais comment il a fait pour la transporter, mais comment il a fait pour la déposer, Ah ouais. ou bien comment il a fait pour coucher avec elle, comment il a fait pour se retrouver là. Ça, c'est un putain, peu je plus rencontre, difficile. c'était pas une... Voilà. On nous appelle de Boisflé. Castel, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Castel. Oui, ça va. Je vous laisse en compagnie de Wes qui se fera un plaisir. On vous laisse en ma compagnie, ça, vous n'avez pas peur. Castel? Castel. Oui, allô? Bonsoir, Castel. Bonsoir, monsieur. Oui, tu appelles de Boisflé. Merci déjà d'appeler de Boulavla. Merci. D'accord. Castel, le sujet de ce soir, qu'est-ce que tu fais quand tu croises quelqu'un dont tu as appris la mort? Aïe, il y a quoi? Il y a quoi la nuit là? Ah ouais, c'est à mourir de rire aujourd'hui. Dis-nous tout. Tu fais quoi? Qu'est-ce qui est difficile? Je vais m'évanouir. Encore? Mais finalement, on a des hommes qui vont Vraiment, s'évanouir, vraiment. très bien ressusciter. Quelle tendance d'évanouissement? Pourquoi? Castel, pourquoi? Parce que, on me dit la personne est décédée. 2 jours après, je le revois. Mais en principe, vous devrez être heureux. Ben Si oui. c'est un proche disparu, un proche qui vous a quitté trop tôt, vous devez être heureux que ce Danser proche même ne soit autour de plus la mort. personne, oui. Castel, Oui, où tu dois être dans la joie là? Toi, tu vas t'évanouir? oui. Non, non, non. Oh. Parce que quand on a dit qu'elle est décédée, tu as pleuré. Tu as pleuré, Castel. Maintenant, on dit elle est là. Voilà, la personne. Gertrude. C'est une fille, elle s'appelle Gertrude. Elle est devant toi, puis tu... Non. Mais Castel, Gertrude, tu es contente? Enfin, Castel, tu es ça vous contente? est déjà arrivé? Non. Ah. Vous ne voulez même pas que ça vous arrive. D'accord, merci beaucoup. Merci Castel. D'accord. Depuis Boulavla. Merci Castel. Bonsoir. Non, la majorité, voilà, la majorité dit en fait qu'ils vont s'évanouir et tout. Bon. Donc Henrik a supposé que cela arrive à Henrik. Là, c'est pour aboutir sur le sujet et D'accord. clore le débat. Hein. D'accord. Si cela arrive à Henrik, qu'est-ce qu'il fera? Bon, j'avoue que ça va être assez difficile à gérer. Ça va faire... J'espère que tu ne vas pas t'évanouir. aussi. non, non, Mais non. pourquoi c'est pas cet vrai. accent, ma soeur? Non, j'aime bien. Ah, donc, J'adore tu les sais qu'elle a un Gabonais. accent? J'adore les Gabonais. Elle, tu sens qu'elle a un accent? Vas-y, on t'écoute. C'est génial. D'accord. En tout cas, il y aura plusieurs émotions qui vont se rassembler en même temps. Il y aura de la peur, il y aura de l'étonnement, il y aura des questionnements. En tout cas, il y aura plusieurs émotions rassemblées en même temps. Mais je serais quand même très curieux de savoir ce que la personne fait là, comment la personne a pu se retrouver là, et savoir si c'est vraiment ça, si je ne suis pas dans un rêve, si je ne suis pas le seul aussi à la D'accord. voir. Voilà, je vais chercher quand même, je serais très curieux. C'est bien. Et bon, moi en tant que chrétien, déjà, ça va pas trop me faire peur.
Parce que j'ai l'habitude de rencontrer des défis spirituels et tout, de voir un certain nombre de choses et tout. Donc du coup, bon, humainement, je vais quand même, voilà, avoir un peu peur, être effrayé. Après un moment donné, je vais me ressaisir. Écoute, tu es chrétien, tu es un fils de Dieu, va vers la personne. Voilà. Voir si elle est belle et bien vivante, cette personne. Ah oui, c'est pas loin de ce qu'il vient de dire, parce que moi, simplement, je crois qu'il faut juste se rendre compte si c'est vraiment elle, la personne. Parce que, en même temps, quand il parle de religion, il y a ça qui plane un peu. C'est que simplement, il y a une autre sorte de vie après la mort. Elle est cette partie, mais elle n'est pas réellement partie. Donc, je m'enquéris, voilà. Bonjour, bonsoir, j'appelle au téléphone. Est-ce que la personne a cessé là vraiment, elle est à côté de moi, machin. On peut lui parler tout et tout en parlant de sa famille. Et puis voilà, si c'est vraiment elle, parce qu'il y a forcément des ressemblances dans la vie. Bien. Sait-on jamais. Alors, au sortir de ce débat, nous, on peut tout simplement vous dire, chers téléspectateurs, de garder votre sang-froid et d'être très courageux en toute situation. Si vous gardez votre sang-froid, vous aurez presque instantanément la solution à l'obstacle que vous rencontrez. C'est le petit conseil que nous vous donnons. Henrik Abaga est notre invité ce soir.